que ça devrait être illégal, c'est fou, hein? Tu peux te rendre CELI, c'est libre d'impôt, c'est un paradis fiscal complètement débile, là. Salut tout le monde, mon nom c'est David, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de 5 choses hyper importantes là, qu'il faut pas que tu fasses avec ton CELI. Ça peut te coûter cher, là, puis c'est des erreurs de débutants un peu. Ceux qui sont pas débutants, ben tu peux écouter pareil, là, des fois, c'est le fun se faire remémorer des choses qu'on sait déjà, ça renforcit nos comportements. Donc, c'est quoi le CELI? Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire que tu as le droit depuis 2009 de mettre une cotisation que le gouvernement a décidé, si tu as 18 ans, bien sûr, puis tu as ouvert un CELI, tu as le droit de mettre une cotisation et d'investir dans les placements que tu veux. Un CELI, c'est un véhicule de placement, c'est pas un placement en soi. Tu dois décider après dans quoi tu veux placer ton argent. Cet argent-là est libre d'impôt pour la vie. Ça veut dire que tout ce que tes cotisations vont apporter, plus le montant de tes cotisations, bien sûr, c'est libre d'impôt. Donc, il n'y a pas de retour d'impôt pour avoir cotisé. Hein? C'est de l'argent que tu prends qui a déjà été imposé de ta paye ou de ta business. C'est de l'argent clair. Tu l'investis dans ton CELI, puis tous les gains de ça, ils sont 100% libres d'impôt. Ceci étant dit, je commence tout de suite dans le vif du sujet. Premier point que tu dois pas faire dans ton CELI, puis là, il y en a beaucoup qui le font parce que j'entends jaser, j'entends parler beaucoup. Tu ne peux pas trader, tu ne peux pas faire l'achat et la vente d'actions de façon fréquente pour générer un revenu. Tu sais, on dit le trading, là, acheter et vendre des actions. Tu n'as pas le droit de faire ça dans ton CELI. C'est illégal. Hein? Si tu fais ça, même si c'est un CELI au Québec, au Canada, puis c'est libre d'impôt, le gouvernement le considère comme un revenu d'entreprise. Fait que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est fait pour investir sur le long terme. Deuxième point, deuxième erreur que je vois fréquemment, le CELI, c'est pas un compte d'épargne. On met pas dans le CELI, puis là, c'est mon avis, là, on met pas dans le CELI des trucs, de l'argent qu'on a de besoin à court terme. Hein? Le CELI, c'est libre d'impôt, c'est un paradis fiscal complètement débile, là. C'est absolument retardé, ce que ça peut amener, là. Fais juste des petits calculs, qu'est-ce que tu peux avoir dans 35 ans, complètement libre d'impôt, c'est fou, hein? Tu peux te rendre multimillionnaire avec ça. Il y en a même qui disent que ça devrait être illégal. Hein? Fait que le CELI, c'est fait pour faire grandir ton argent le plus grand possible à l'abri de l'impôt. Il faut que tu investis dans des trucs qui vont grandir parce que tout ce que tu fais dans le CELI, c'est 100% libre d'impôt. Fait que le CELI, même si les gens ils disent que c'est pas un compte de retraite, hein, le REER, c'est un compte de retraite. Non, non, non. Pas à mon avis, c'est absolument l'inverse. Le CELI, c'est un compte de retraite. Il faut que tu t'en serves pour faire grandir ton argent sur le long terme. Parce que sur le long terme, c'est les intérêts composés. Hein, c'est ça la magie de l'investissement. C'est que tous les intérêts font de l'argent. Puis après, ton nouveau montant fait encore de l'argent. C'est infini. Hein? Albert Einstein, il dit que c'est la 8e merveille du monde. Mais il a raison parce que c'est complètement fou ce que tu peux atteindre avec ça, puis c'est libre d'impôt. Fait que ton CELI, s'il vous plaît, mets pas de l'argent pour acheter une voiture dans 1 an ou dans 2 ans. Cet argent-là, hein, tu dois la mettre, puis là, encore là, c'est mon avis, dans un compte d'épargne à taux d'intérêt élevé, quelque chose de certain ou un certificat de placement garanti, si tu veux, à court terme, là, un CPG qu'on appelle avec tes banques. Mais jamais de l'argent pour épargner dans un CELI, tout le temps de l'argent pour faire grandir, pour investir là, dans des actions, des obligations, peu importe c'est quoi ta tolérance au risque, là, parle à ton conseiller financier, mais pour investir sur le long terme, le CELI, c'est un paradis fiscal, puis c'est légal, puis crime, il n'y a pas assez de gens qui l'utilisent. Utilise ton CELI. Troisième point, rapidement, fais attention de ne pas retirer dans ton CELI si tu veux continuer à cotiser, parce que si tu retires de l'argent, mettons en janvier ou en février pour quelque chose, ben tu n'as pas le droit de remettre cet argent-là, tu n'as pas le droit de remettre de l'argent, bref, cet argent-là avant l'année d'imposition suivante. Fait que si tu comptes retirer de l'argent, réfléchis comme il faut, hein, tu peux pas la remettre. Tu peux juste la remettre à partir de l'année d'imposition suivante, plus la nouvelle cotisation que tu vas avoir accumulée là, pour l'année d'imposition suivante. Donc, exemple, tu retires cette année 50 000, mettons en janvier. Tu peux pas remettre ce 50 000-là, mettons, en novembre. Hein? Il faut que tu attendes l'imposition de l'année d'imposition suivante. Donc, en janvier, mettons, 2026, là, tu auras le droit de remettre ce 50 000 $-là, plus la nouvelle cotisation. Exemple, c'est 5 000, comme cette année, ben, tu auras le droit de mettre 57 000 $ en cotisation.
Quatrième point, puis là, c'est une erreur qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, mais watch tes affaires comme il faut parce que si tu cotises trop, si tu dépasses tes limites de cotisation, ça coûte cher, hein? Ça peut coûter vraiment cher. Le gouvernement aime vraiment, vraiment pas ça. Puis si tu fais pas mal de business dans tes affaires, ben si tu enfreins un petit peu les règles là, que le gouvernement a mis, puis tu payes des pénalités, ben le gouvernement, il y a comme des red flags qui se lèvent hein, de son bord, puis tu vas avoir tendance à te faire auditer plus souvent ou à te faire watcher plus souvent. Fait que check ça, check tes cotisations, calcule comment tu as le droit en cotisation à partir de 18 ans depuis 2009, puis dépasse pas ça. Même chose dans tes REER, même chose dans les autres comptes là, de placement qui ont des limites. Fais attention de pas dépasser les cotisations parce que tu peux te faire prendre puis ça coûte très cher. Un dernier point, cinquième point à ne pas faire avec ton CELI, c'est pas quelque chose en tout cas à mon avis, super grave si tu investis dans des compagnies qui grandissent. Moi, j'ai investi dans l'SP500, fait que ça me dérange pas vraiment. Mais fais attention dans quoi tu investis parce que si tu investis dans des compagnies américaines, je donne un exemple, si tu remplis la forme, là, tout le monde devrait la remplir, là, dépendamment avec lequel banque que tu es, mais si tu es canadien, puis tu remplis la forme W8BEN, W8BEN, le gouvernement américain va descendre le taux d'imposition qui se prend automatiquement sur tes dividendes de placement de 30 à 15 %, mais il prend quand même un 15 % parce qu'il croit que il voit pas que le CELI, hein, puis le non enregistré comme des comptes de retraite, des comptes enregistrés de retraite. Donc, il prend 15 % sur les dividendes, puis ça se prend automatiquement à travers le fonds. Fait que, mettons, tu achètes des actions américaines, puis tu les achètes dans ton CELI ou dans ton non enregistré, automatiquement, le gouvernement américain va se prendre 15 % sur tes dividendes si tu as rempli la forme W8BEN. Mais dans le cas, comme si tu investis dans quelque chose comme moi qui a beaucoup de growth, hein, ça grandit avec le temps en gain en capital, mais il n'y a pas beaucoup de dividendes, le dommage est peu élevé, hein, 15 % sur le dividende que je reçois, qui est déjà très, très bas. C'est pas grand-chose. Versus investir dans quelque chose d'autre qui rapporte pas grand-chose, 15 % sur des dividendes, hein, quand on a un rendement de 10 %, puis le dividende est 1,3, c'est genre 0,4 % de ton dividende, 0,3 % ou 0,4 % de ton dividende qui s'en va, c'est pas grand-chose. Mais quelqu'un qui investirait dans des actions qui rapportent beaucoup de dividendes, ça peut donner un coup dur, faut que tu fasses attention sur des actions américaines. Fait que dans ton CELI, si tu investis beaucoup dans des actions qui te rapportent beaucoup de dividendes, dans ton CELI, dans ton enregistré, tu veux acheter des actions canadiennes, dépendamment comment ils sont le rendement. Tu sais, des fois, tu achètes des actions américaines, oui, tu payes plus cher sur le dividende, les 15 % que le gouvernement américain se prend automatiquement. Mais le rendement est tellement haut que tu es tout souvent de continuer à faire ça versus acheter des actions canadiennes, parce que les actions canadiennes ils rapportent beaucoup moins, dépendamment encore de ce que tu achètes. Même dans mon cas, moi, ça me dérange pas, à mon avis, hein, dans ce que je fais, ma technique à moi. J'achète de la SP500, fait que moi, je m'en fous, j'achète dans le CELI, dans le non enregistré, puis dans le REER. Si tu veux sauver ce 15 %-là, tu dois acheter des actions américaines dans ton REER. Si tu l'achètes dans ton REER, ce 15 %-là, il n'est pas pris parce que les États-Unis, ils déclarent qu'ils reconnaissent ce compte-là comme un compte de retraite, puis ils ne chargent pas ce 15 %-là. Donc, voilà pour mon vidéo aujourd'hui. Aussitôt que je suis un petit peu moins occupé, je vais essayer de t'en faire d'autres un petit peu ailleurs. Dans des endroits plus le fun à regarder hein, que dans mon auto. Je vais t'en faire aussi dans des maisons. Je vais essayer de te faire des visites de maisons que je fais, te montrer des trucs comment acheter, comment vendre éventuellement. En tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos. Je vais t'en faire aussi un petit peu plus rapides comme aujourd'hui. Fait que merci beaucoup, puis bonne fin de journée.